On a parlé de la résurrection de Lazare. Pour dire que même si ta richesse à toi, ta vie à toi a été déjà enterrée, mais celui qui avait ressuscité Lazare est capable d'aller fouiller là où on a embelli tes colis et te ramener en vie. Je suis en train de bénir la vie des personnes qui commettent des problèmes sur son route. Je suis venu te dire ce matin que l'enfant était déjà dans le cercueil. On allait avec lui déjà pour aller l'enterrer. Mais sur le chemin, Jésus-Christ a apparu. J'ai dit, même si tu peux avoir la sorcellerie, il y a des magiciens qui bloquent ton chemin. Nous avons les maîtres de tous les chemins du monde. Son nom c'est Jésus-Christ. J'ai dit son nom c'est Jésus-Christ. Et là où tu avais des difficultés sur ton chemin, tu ne m'as pas compris. Là où il y avait des difficultés sur ton chemin, Jésus-Christ ce matin fraye un nouveau chemin. Je déclare cela et je vois cela arriver au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu d'Israël te visiter au nom de Jésus-Christ. Alors à cause de cette bénédiction, j'aimerais que quelqu'un puisse acclamer pour le nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, nous acclamons pour le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un acclame bien le nom de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup, bien-aimé. Mets-toi debout, nous allons lire la parole. Ce matin, nous allons lire dans les livres de Job. Chapitre 8. On nous lit le 7e verset. Job 8, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. C'est comme si celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Mais bufulu ki oyo ezali na kati na réserve pour nayo ezali munene. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le roi des rois. Ton ancienne prospérité s'afflera peu de choses.
Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Bien-aimé, j'ai un sujet ce matin qui parle sur ta vie puis demain. Je suis venu dire à celui qui est à côté de toi, je suis venu prophétiser sur sa vie. Il y a un enfant de Dieu ici présent. Je suis venu à celui qui est locataire aujourd'hui. Je suis venu lui donner le message que demain tu seras bailleur. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à celui qui est stérile aujourd'hui. Que le Dieu qui avait visité Pénina va aussi te visiter aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais dire Anne plutôt que Pénina, mais il n'y a pas de problème. Mais mon sujet ce soir, ce matin, est de te rappeler que ta vie demain ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour les jeunes ministres. Qui portent l'appel de Dieu en lui. Je suis venu lui dire, sans baffle, sans micro, sans chaussures, sans vêtements, sans une bonne voiture de transport, la vie que tu vois aujourd'hui ne sera plus jamais la vie que tu auras demain. C'est comme si je suis en train de prophétiser dans la vie de celui qui sera riche demain. Et aussi comme si je suis en train de consoler celui qui a pleuré hier. Si il est là, il dit Amen bien. Amen n'est pas bien arrivé ici. Gloire au Seigneur. J'aimerais te parler de deux grandes choses. D'abord, premièrement, la perte. Dans ces deux niveaux. Dans ces deux volets. Amen. Amen. La perte dans les deux volets. Il y a une autre forme de perte dans la vie de l'homme qui lui réserve quelques pourcentages de la foi ou de l'espoir. Mais laisse-moi te dire, il y a encore une deuxième forme de la perte qui efface tout espoir et toute la foi de l'homme. Prenons le premier volet. David était un roi. Il est allé dans la guerre pour soutenir un autre pays. Mais à son retour, il trouve qu'il a perdu ce qu'il avait. Tout ce qui a été investi dans son pays ou dans son village, il n'a rien trouvé. On a tout pris et on a pris les faits, on a mis. Donc on a tout brûlé. Il est allé à genoux pour prier le Seigneur, pour demander si cela peut être possible. Et Dieu lui a dit que c'est possible. Je dis à celui qui est à côté de toi que c'est possible. Que c'est possible. C'est encore possible pour que Dieu puisse te visiter. Ta guérison est encore possible. Ton élévation est encore possible. Ta visitation est encore possible. Quand je suis en train de déclarer là, je dépose une semence de vie dans ta vie. Ici, on sent la bénédiction. Et lorsque nous retournons, nous vivons la bénédiction. J'aimerais que quelqu'un puisse sentir déjà
déjà l'odeur de la bénédiction maintenant. Oh, qui me dit bien amen. L'odeur de la bénédiction. Ça je comprends déjà que Dieu veut te faire déjà du bien. Ce n'est pas très longtemps. J'ai dit bien demain. Oh, qui a accepté? Qui a accepté? Qui a accepté? Même si dans notre calendrier, le demain s'appelle le lundi. Mais je suis venu te dire ce matin, ton demain à toi s'appelle Jésus-Christ. Tu ne m'as pas compris. Si tu croyais que ton demain c'est Jésus-Christ, crois aussi à l'achat de l'avion. Crois aussi à l'élévation. Lui qui avait élevé, qui avait pris Enoch vivant sur la terre, il est capable de faire de même avec toi. Je déclare encore que c'est possible. Que Dieu puisse te donner une bonne clé de voiture. Je dis bien c'est possible. Je dis bien que Dieu puisse te consoler demain. Je dis bien que Dieu te console demain. Notre différence de demain est par rapport au calendrier que nous connaissons. Selon les hommes, nous serons, demain ça sera le lundi. Le lendemain ça sera le mardi. Mais nous, dans notre royaume, dans notre pays céleste, notre journée d'aujourd'hui s'appelle Jésus-Christ. Notre lundi s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Notre mardi s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu aujourd'hui, d'abord nous fais-le pour toi. Demain le Seigneur te bénit. Demain le Seigneur te guérit. Demain le Seigneur va te faire voyager. Demain le Seigneur va te donner un bon emploi. Cela c'est dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Personne ne devrait accepter. Mais le Seigneur a dit à David que c'est possible. David est allé et il a trouvé que Dieu ne ment pas. Puisque la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour la voir comment cela arrive. Dans certains versets, il y a la parole qui dit qu'il est derrière, il veille. Il ne somnole pas sur sa parole pour voir ce qu'il a prononcé, cela arrivé. Maintenant, voyons un peu la différence du deuxième volet. Jacob, dans sa vie, il a aussi expérimenté ce que je t'ai dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Par peur de perdre, qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit que je compose les deux camps. Maintenant, il s'est dit comment? Si le malheur atteint un autre camp, que je puisse fuir avec le deuxième camp. Déjà, il prévoit les dangers. Il voit déjà que les dangers peuvent atteindre celle-là qui est devant moi. Patriarche Jacob. Tu as oublié les dieux de ton apparition. Il t'a promis que je serai toujours avec toi. Mais le même Dieu ici, devant Laban, Laban s'élève, il dit je vais détruire sa vie. Il va tout perdre aujourd'hui. Pendant la nuit, le Dieu de l'apparition apparaît. Il dit à Laban, tu ne toucheras jamais tes mains sur la vie de Jacob. Tu ne le feras pas. Bien aimé, il y a des types de personnes comme ça. Qui même si tu es sorcier de quel niveau, avant que ton plan réalise, le Dieu de l'apparition, il t'apparaît et il est interdit. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui interdit les dangers d'arriver.
Oyo apekisaka mpepa ekomela yo. Tu m'as écouté? Nous avons un Dieu qui empêche des maladies à t'atteindre. Une fois, je vous avais dit ici que je connais un homme de Dieu qui ne marchait pas bien. Il marchait dans l'impudicité. Il est allé trouver la maladie du sida. Et il a eu l'enfant avec cette femme qui avait la maladie. Et à la maison, il avait aussi sa femme. Il a eu encore un enfant, mais le même mois, même année, avec la femme légitime. Maintenant, les jours avancent. On trouve que les pasteurs avaient le sida. Et sa femme, l'adultère, avait aussi le sida. Le pasteur est décédé. La femme est décédée. L'enfant qu'ils avaient eu est décédé aussi. La femme légitime, elle est chez Kinshasa. Amen. Et l'enfant qu'elle avait eu au moment de difficulté, je crois que l'enfant là peut-être, je crois qu'il va avoir le diplôme. Toi tu comprends quoi? Nous comprenons que nous avons un Dieu qui met des limites. Même si on peut mal prophétiser sur ta vie, nous avons un Dieu qui met des limites. On peut mettre des barrières partout. Israël a connu les mêmes problèmes que celles que je t'ai dit. Mais comme au ciel il y a un Dieu de limites, il est descendu dans la vie de Balak et de Balaam. Il les a interdit de faire n'importe quoi. J'élève ma main pour bénir ta fille et pour déclarer que tout le mal ne t'atteindra pas. Le danger ne t'atteindra jamais. Puisque Dieu a un projet avec toi. Dieu a besoin de toi demain. Il a besoin de te voir réjouir, de te voir témoigner de l'honneur. Puisque dans les plans de Dieu, il y a déjà le bonheur qu'il a déjà prévu pour toi. Alors Dieu ne permettra pas jamais que les mal puissent t'atteindre aujourd'hui. Et pour que demain, que les biens restent comme ça dans l'air. Non, je prie que Dieu puisse te protéger. Je prie que Dieu puisse te faire du bien. Afin que la grâce de Dieu et les faveurs de Dieu puissent t'atteindre. Quelqu'un acclame bien le Seigneur. Maintenant, écoutez le deuxième volet. Prenons Job. Il est riche. Il a tous les biens du monde. Il n'est plus un patron simplement, c'est un partenaire et aussi un entrepreneur. Azali kaka moto ya bamba te, azali mozwi pe mozali na biloko oya misala achapa be bazo salela ye. Dans sa vie, il a des personnes qui lui payent, qui l'a engagé. Azana bato pe na bongo na ye afuta kabango pe asala basalela ke musala. Job était donc entrepreneur. Il y avait beaucoup de personnes qui vivaient chez lui. Job avait aussi des enfants. Job avait aussi beaucoup de biens. Mais il est arrivé un moment où il a eu le message qu'il a perdu tous ses enfants. Pose-toi la